Chers investisseurs intelligents, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où investir? C'est une question que tout le monde se pose, que moi je me pose même en permanence, même si je commence à avoir un petit peu mes coins, surtout dans le sud de la France, pour savoir quelle ville investir ou dans laquelle ne pas investir. Mais si vous êtes dans le nord de la France, si vous êtes en Bretagne, si vous êtes dans l'Est, si vous êtes dans le centre de la France, si vous êtes dans le sud-ouest à côté de Biarritz, vous pouvez tout de même investir dans l'immobilier. Vous pouvez investir de partout dans l'immobilier. Sauf là où c'est un petit peu plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement que c'est un peu plus compliqué. Ça va être dans Paris, parce que je connais bien Paris et et l'Île-de-France en général. Mais Paris intramuros, voilà, c'est un petit peu compliqué d'investir là-bas. Quand je parle d'investissement, je parle d'investissement intelligent, c'est-à-dire d'investissement qui dégage un cash flow positif avec une rentabilité au minimum de 7-8%. Dans Paris intramuros, même avec de la colocation ou des stratégies de location courte durée, qui sont très réglementées, qui sont très légiférées, eh bien, c'est quand même très compliqué d'extraire une rentabilité importante. Donc, si vous voulez gagner du temps, évitez Paris et je dirais la petite couronne et après, vous avez la France entière pour pouvoir investir. Où investir? Pour savoir comment investir et surtout où investir, vous devez avoir en tête quelque chose de très clair. C'est que où que vous soyez en France, les gens ont besoin de se loger, ils ont besoin d'avoir un toit. Donc du moment que vous avez une région en France ou une ville, même un village où les gens ont besoin de se loger, eh bien ça veut dire que ça vaut le coup d'investir. Vous vérifiez simplement que le village n'est pas déserté. Donc là, j'arrive au point numéro 2. Vous mesurez la tension locative. Rappelez-vous la mesure de la tension locative. C'est la précédente vidéo. Je vous mets un lien juste là. Pour retourner la voir, je vous la rajouterai à la fin de la vidéo comme je fais à chaque fois. Parce qu'il est essentiel en tant qu'investisseur intelligent que vous puissiez mesurer par vous-même la tension locative d'un bien, d'une ville, etc. Car rien ne sert d'investir dans un studio, dans un T2, T3 ou dans un immeuble si vous ne trouvez pas de locataire. Trouver un locataire, c'est la clé, c'est le nerf de la guerre en investissement. Également, pour savoir où investir, je vous invite à vous rendre sur le site meilleursagents.com où vous rentrez par code postal ou par localité directement les coordonnées de la ville et puis vous connaissez l'évolution des prix au mètre carré dans cette ville-là. Si les prix sont flat, c'est-à-dire que vous êtes à peu près qu'il n'y a pas d'évolution de prix depuis 5 ans, c'est une ville dans laquelle il peut être intéressant d'investir. Si les prix sont en légère baisse, ça vaut aussi le coup. S'ils sont en train d'augmenter, ça vaut encore plus le coup. Si ça se casse complètement la figure, là, bon, je vous prierai d'aller voir plutôt une autre ville. C'est pas ce qui manque, les villes en France, il y en a plein. Et vous pouvez très bien avoir une ville où les prix se cassent la figure depuis 10 ans, un endroit, et 10 km à côté, une ville dans laquelle ça augmente, dans laquelle tout se passe plutôt très bien en matière de valeur immobilière. Donc ça, c'est le point numéro 2. Et le point numéro 3, vous devez investir dans une ville si les deux premiers critères sont respectés et si vous obtenez une rentabilité suffisante qui vous permet d'atteindre l'autofinancement. Je vous rappelle que l'équilibre, on parle d'opération blanche, c'est-à-dire que le loyer que vous allez percevoir va couvrir la totalité du crédit et des charges et de tous les aléas. Pour ça, il faut impérativement respecter la règle des 70%. Je vous mets un lien juste au-dessus pour aller voir cette règle des 70%. Vous n'allez peut-être pas la voir tout de suite. Je vous la mettrai à la fin de la vidéo en rappel. Mais il est capital de respecter au minimum la règle des 70%. Ça vous assure de faire au minimum une bonne affaire. Ce ne sera pas une affaire extraordinaire, mais ce sera une bonne affaire qui sera très bien déjà pour débuter, pour commencer, pour avancer. Donc petit rappel de ce que vous devez faire. Meilleursagents.com où vous regardez l'évolution des prix dans la ville. Deuxièmement, vous mesurez la tension locative en allant voir la vidéo que je vous mettrai à la fin de celle-ci. Et troisièmement, vous respectez dans vos calculs une rentabilité minimale de 7 à 7,5% pour juste faire une opération blanche, c'est-à-dire quelque chose qui va juste s'autofinancer tout juste. Une fois que vous arrivez à ces 3 points-là et que ces 3 points-là correspondent à une ville que vous avez choisie, eh bien oui, vous pouvez commencer à faire le tour des agences immobilières, à regarder sur Le Bon Coin ou sur SoLoger.com et de faire une véritable prospection, d'enfiler votre costume d'investisseur et d'y aller, de foncer, parce que c'est pas en regardant des vidéos, vous allez simplement vous donner bonne conscience, mais c'est pas ça qui va vous donner votre indépendance financière. Au bout d'un moment, il faut se lever, il faut avancer, et je suis là pour vous y aider, faites-moi confiance. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, vous cliquez juste là sur le gros rond bleu avec Monsieur MR, et comme promis, je vous remets les 2 vidéos qu'il faut impérativement que vous alliez voir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bons investissements. Ciao!